Maintenant que j'ai fait un procès à Deco, c'est ton tour. Tu te prends pour qui? C'est une simple question, Dro. Tu te prends pour qui? Tu crois que t'es lui? Tu crois qu'avoir du temps de jeu quand t'as 17 ans dans un grand club comme le FC Barcelone, c'est facile? Tu crois que c'est un cas banal? Tu crois que Lamine Yamal, en mode, c'est un cas banal? Tu crois que t'es Yamal, en fait? Je veux bien entendre que tu veuilles plus de temps de jeu, c'est normal. Mais frérot, t'as 17 ans. T'as 17 ans, tu demandes à Hansi Flick déjà de te faire rentrer dans deux trois matchs qui sont gagnés d'avance. C'est déjà pas mal à 17 ans. Après, tu vas monter, 18, 19. Là, tu vas commencer à pouvoir faire tes preuves et tu vas pouvoir gratter de plus en plus de temps de jeu. Là, de vouloir partir du Barça comme ça, sachant que c'est même pas en prêt que tu vas partir définitivement du club parce que tu veux plus de temps de jeu, je pense que la décision, tu peux très vite la regretter. Alors oui, pour moi, Deco est aussi fautif et est un gros fautif parce qu'un mec comme ça, une pépite de 17 ans, tu dois lui prolonger son contrat et faire en sorte qu'il reste au club pour l'envoyer en prêt. J'ai déjà fait une vidéo sur Deco. Maintenant, Dro. Maintenant, Dro, t'as 17 ans. T'as 17 ans, ça veut dire que tu veux du temps de jeu, mais doucement. T'es même pas majeur. Parce que là, il y a deux options qui s'offrent à lui. Soit il veut vraiment beaucoup de temps de jeu et du coup, il va aller dans un petit club. En tout cas, un club bien moins prestigieux que le Barça. Parce qu'il y a peu de gros clubs qui vont faire jouer un gamin de 17 ans, voilà, qui n'a pas d'expérience en professionnel, ou quasiment pas. Ou soit il va aller dans un autre gros club. J'ai vu par exemple que Manchester City était sur le coup, mais il va pas gratter énormément de temps de jeu. Hein. À Manchester City, il y a du Foden, du Bernardo, du Cherki. Vous croyez que Dro, il va jouer énormément à Manchester City? J'en suis pas sûr, moi. Bref, dans tous les cas, je suis dégoûté par cette info. J'aurais voulu que Dro reste. Pour moi, Deco est fautif parce qu'il aurait dû le prolonger. Et Dro est fautif parce qu'il s'est pris pour Yamal. Donc dans tous les cas, en fait, moi, pour moi, là, je soutiens personne. Juste, je suis énervé contre les deux parties. Et je suis énervé tout court, en fait. Attendez. En fait, concernant Deco, la vérité, les gars, je sais même plus quoi dire. La vérité, j'ai même plus les mots. Ce mec, en fait, c'est un clown. Au quittera Barcelone ce mois-ci. Des offres sont déjà sur la table pour payer sa clause libératoire de 6 millions d'euros. Le club avait prévu de renouveler son contrat alors qu'il aurait 18 ans, mais Deco n'a pas pu finaliser l'accord à temps. Et comment ça, en fait? Comment ça, il a pas pu finaliser l'accord à temps? On est brouk, on n'a pas de tal, on négocie avec personne. Et genre, pour renouveler Dro, un petit de la Masia, Deco n'a pas pu finaliser l'accord à temps. Si même avec des joueurs de notre propre centre de formation, Deco, il arrive pas à finaliser les accords à temps. Comment est-ce qu'il réussira à finaliser les accords quand on va vouloir aller chercher des Alvarez, des Schlotterbeck ou je sais pas quoi? Comment il va faire, les gars? Parce que vraiment, je me pose la question. Dro, cette saison en équipe première, il a pas joué beaucoup de minutes, ça je suis d'accord. Avec toute la concurrence qu'il est au milieu de terrain, forcément c'est compliqué de gratter des minutes. Mais du peu qu'on a vu de Dro, et s'il vous plaît dites-moi dans les commentaires si je suis fou, ce petit il a du talent, il a quelque chose. Il y a juste à voir le match qu'il fait contre l'Olympiakos en début de saison en Ligue des Champions. Et me dire qu'il va quitter le Barça cet hiver pour la somme de 6 millions d'euros, tout ça parce que Deco n'a pas réussi à finaliser l'accord à temps. Premier degré, ça me fait archi mal. Vraiment, je suis archi dégoûté. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La génération Gavi, Baldé, Fermin, Yamal, Koubarsi ont bousillé le crâne des petits du centre de formation, qui se prennent tous pour les nouveaux Iniesta. Dro, à peine 18 ans, veut déjà se barrer du Barça parce qu'il veut plus de temps de jeu. Fabrizio Romano a relayé derrière cette information. Breaking, Dro a décidé de quitter le Barça. Il a parlé avec Hansi Flick et lui a annoncé sa décision de partir cet hiver. Le club avait prévu de prolonger son contrat une fois qu'il atteindrait ses 18 ans, mais aucun accord n'a été trouvé. Et au cas où, il a fêté ses 18 ans le 12 janvier. Donc en gros, il n'a pas dû se mettre d'accord avec la direction pour prolonger son contrat. Guardiola serait intéressé par lui, et ça c'est sport, mais Hansi Flick est dévasté par le départ de Dro. Il a confié à ses proches qu'il s'agissait de la plus grosse déception de sa vie. Je pense qu'ils abusent. Moriba, Xavi Simons, Marc Guiu, je pense que c'est des assez bons exemples. Des gens qui n'ont pas su être patients au Barça, et maintenant regardez-les. Vous pensez que ça leur plaît? Lewandowski est sur le départ, ça aurait peut-être pu être le moment de Guiu, qui sait. Après j'avoue que du côté de Dro à son poste c'est archi bouché, mais il a que 18 ans. 18 ans. Ça réclame du temps de jeu en équipe première au FC Barcelone. Yamal, Koubarsi, Fermin ont bousillé le crâne de ces petits, les gars. Qu'ils ont plus aucune patience. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne s'ennuie. Gros, tu veux te casser? Casse-toi. Il y en a un qui veut partir. Il le fait juste avoir un Hansi Flick et il se casse. Et le FC Barcelone, on a survécu à bien pire. On a eu le départ de Messi, on a eu le départ de Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, Piqué, tout le monde. Flick, les gars, était très déçu du choix de Dro, mais c'est compréhensible. Le poteau, il a un talent qui est extrêmement bon, mais les gars, si le mec il veut se casser, il y a aucun problème. Si tu veux pas avoir de patience, vas-y. Bon, les gars, la porte elle est grande ouverte. Mais en tout cas, je crois qu'il a pas assez d'exemples. Je crois qu'il faut lui rafraîchir un peu la mémoire parce que des mecs comme Xavi Simons, des mecs comme Marc Guiu, regardez maintenant où ils sont. Tottenham, ils sont en train de peiner à retrouver le niveau de Xavi Simons du RB Leipzig. Marc Guiu, je sais même pas s'il a du temps de jeu à Chelsea. Quand il a Moriba qui est je ne sais où, les gars, au fin fond de l'Europe.
Donc les gars, c'est vraiment pas de bons exemples. Si il veut continuer comme ça, il a même pas encore la maturité, il est même pas encore fini physiquement. Et en plus de ça, s'il veut faire des trucs, s'il veut faire le zozo, s'il veut faire le zouave, c'est son problème. Parce que le gars flic, ok, il est déçu, mais il va pas faire de la dentelle et il va pas lui dire oh s'il te plaît reste à trop. Non non non, jamais de la vie les gars. Flic, il a eu des joueurs comme Robert, il a des joueurs comme Robert, il a des joueurs comme Lamine, il a des joueurs comme Rafinha et il a eu des joueurs comme Jamal Musiala et tout ça. Donc c'est pas Dro Fernandez qui va faire je ne sais quoi les gars. Vous avez vu Sport? C'est ça votre problème. C'est trop des maxeurs. Antifique est dévasté par le départ de Dro. Il a confié à ses proches qu'il s'agissait de la plus grosse déception de sa vie. Pfiou, pfiou. Le départ de Dro est une décision prise exclusivement par le joueur. Il veut partir pour avoir du temps de jeu et progresser. Malgré l'intention du club de prolonger son contrat, les deux parties n'ont pas trouvé de terrain d'entente et sa clause est de seulement 6 millions d'euros. Il y a plusieurs clubs qui s'intéressent à lui. Je crois il y a Manchester City. Franchement, c'est dommage. C'est un petit, on a vu le potentiel. Il a que 18 ans. Certes, le secteur du Barça au milieu de terrain, il est miné. Mais calme famille, t'as 18 ans, t'es dans un super cadre avec un super coach qui te fait confiance, qui te montre qu'il te fait confiance. En plus, il part pour seulement 6 millions. Franchement, c'est dommage. L'autre info transfert importante, c'est que Ter Stegen va rejoindre Girona en prêt. Je crois avoir vu que le Barça allait prendre 90% du salaire et Girona seulement 10%. Franchement, si c'est un prêt sec, je vois pas l'intérêt. Parce que là, on rend juste service à Ter Stegen qui va avoir du temps de jeu à Girona, qui va être pris pour la Coupe du Monde. Et ensuite, il va revenir. Girona, ils ont pas l'obligation de l'acheter. Et on va scoltiner encore ce mec. Même si c'est vrai que c'est mieux ça, parce qu'on peut espérer une porte de sortie à la fin de saison, plutôt que de le garder. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Si Deco demain il devient tuteur d'un alternant, l'alternant il lui prend sa place en 2 semaines. Je lui laisse 2 semaines grand max. Même ça, tu sais pas faire Deco. Prolonger le contrat d'un gamin de 17 ans. Pour que quand il veuille du temps de jeu, il se barre dans un autre club en prêt et pas définitivement de notre club, même ça tu sais pas faire. Dro devrait quitter le Barça cet hiver. Des clubs d'Angleterre et d'Allemagne sont prêts à payer sa clause libératoire de 6 millions. Donc là, on a formé une nouvelle pépite de plus à la Masia qui a 17 ans, qui a un potentiel de malade mental. On va le lâcher pour 6 millions d'euros parce qu'on a un incompétent qui a pas réussi à lui prolonger le contrat pour le faire partir en prêt et que maintenant qu'il veut du temps de jeu et qu'il veut se développer, il doit se barrer dans un autre club, mais du coup pas en prêt. Définitif. Mais les repas de famille d'Hansi Flick, regardez-moi bien si les oreilles de Deco, elles doivent pas siffler. Parce que nous déjà, on est supporters, on n'en peut plus de ce mec. Mais dites-vous, lui c'est le coach, ça veut dire, lui il est impacté directement. Il a des joueurs, j'ai plus de joueurs à cause de Deco. En fait, Hansi Flick, il doit penser des choses sur Deco qui nous dépassent. Et c'est mérité. Hansi Flick est dévasté par le départ de Dro. Il a confié à ses proches qu'il s'agissait de la plus grosse déception de sa vie. Rien que ça. Rien que ça, Deco, ton incompétence, ça donne la plus grosse déception de la vie d'Hansi Flick. Peut-être il a un peu abusé, peut-être il a un peu maxé. Mais même, ça reste une dinguerie. Et je vous vois venir, tous ceux qui vont venir me dire, oui, mais c'est la décision de Dro. Deco, il a ramené Cancelo, Johan Garcia, Rooney Bargi. Heureusement qu'il fait 2-3 trucs bien. Heureusement que son taf, c'est pas 100% de la cac. Il y a 95% de cac et 5% de bien. Donc, si vous me le permettez, en tant que supporter du Barça, je vais pas retenir que les 5% de bien. Quand il fait de la cac, il faut le dire. Là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que comme il a pas réussi à prolonger le contrat de Dro, on va le voir partir dans un autre club. Au fur et à mesure, on va le voir briller. Et si on voudra le faire revenir au Barça, faudra payer. Encore et encore payer, alors qu'on n'a pas une talle. Mais bravo, Deco. Bravo. Au bout d'un moment, moi, à chaque fois, tu me surprends. Tu upgrades dans le niveau de cac. Et là, t'as atteint un niveau, mais c'est légendaire. Dro devrait quitter le Barça cet hiver. Des clubs d'Angleterre et d'Allemagne sont prêts à payer sa clause libératoire de 6 millions. Vous savez quoi les gars, avec ce club, moi je m'attends à tout et à rien en fait. En fait, à un moment donné, ça y est. Non, c'est trop. À quel point on doit faire les timpes. Ouais, je le dis, à quel point on doit faire les timpes pour avoir ne serait-ce que 5-6 millions d'euros. En fait, vraiment, on est les clowns qu'on pense être. J'ai juré, on est les clowns qu'on pense être. Deco va te faire mettre. La direction allez vous faire mettre. J'espère qu'aux prochaines élections, vous allez perdre. Non, ça suffit à un moment donné. Donc là, on va faire partir un mec que Flick a fait monter en équipe première pour qu'il prenne de l'expérience, pour qu'il prenne du level avec l'équipe première. Et vous allez le faire partir. À un moment donné, moi, je sais pas. Moi, je sais plus avec cette direction. Je sais plus. À un moment donné. Et quand Flick, il va se barrer, ne vous étonnez même pas. Ah, quand Flick, il va démissionner parce que vous faites partir tous ces joueurs, vas-y frère. Au nom de Dieu, je me rends compte à quel point ce mec est un magicien. Pour nous faire gagner des trophées, faire des triplés nationaux avec ses clowns dans la direction, je me dis que ce mec c'est un sorcier. Vraiment c'est Harry Potter les gars, c'est pas possible autrement, vraiment. On dira ce qu'on veut, Lamine Yamal et Vinicius, ils sont à peu près pareils. Juste que les degrés sont différents. Là, vous voyez Lamine Yamal faire la mimique en mode « Oh, il fait froid ici !» Tout simplement parce que les supporters du Racing Santander,
il ne cessait de l'insulter hier. Il insultait à la mort. Et Lamine Yamal dit qu'il fait froid ici, car c'était juste quelques temps après le but de Ferran Torres, pendant les changements. Et lui, ça le fait rire quand on l'insulte. Ça lui donne de l'excitation, ça lui procure de l'excitation. Et c'est pas tous les joueurs qui sont pareils. Les autres joueurs font comme s'ils n'entendaient pas, mais par exemple, Lamine Yamal et Vinicius n'hésitent pas à montrer aux supporters qu'ils entendent tout. Et ils réagissent chacun de manière différente. Lamine Yamal, pour l'instant, ça le fait rire. Vinicius, c'est un peu plus différent. C'est juste Vinicius Junior. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que le meilleur joueur du pays l'a insulté comme ça partout, même dans les plus petits stades d'Espagne. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que Lamine Yamal, il va continuer à rester un individu comme ça. C'est peut-être pour ça que lui, il est à cette place et moi, je suis à cette place. Et on verra juste pour la suite. C'était Jorginho du Brésil. On s'attrape. Bao.